pendant que Marie est en train de peinturer le van. Beau, hein, n'est-ce pas? Eh bien moi je vais vous faire un point sur l'eau, parce que là j'ai bien avancé au niveau du circuit d'eau, et donc je vais vous montrer un petit peu où ça en est. La cuve est donc fixée. Oh, attendez, je souffre un peu là. Voilà. La cuve est donc entièrement fixée par des tasseaux tout autour, et ici elle est bloquée contre le passage de roue. Donc là, il faut dire que là, ça bouge pas. Nous avons donc fait un trou, comme vous l'avez vu dans les précédentes images, pour la trappe de vidange, trappe de visite. On a également fait le trou pour le niveau d'eau qui est actuellement relié, pour les arrivées d'eau et les vents, ainsi que le tuyau qui récupère l'eau. Voilà. Et donc là j'ai bien avancé, puisque donc je me suis occupé déjà du circuit qui va aspirer l'eau, passer dans le filtre. Ensuite la pompe qui n'est pas encore reliée, le tube et le fil est là en attente. Ensuite là c'est trop dur qu'ils nous ont mis un raccord coudé, donc ça me fait un peu chier. Là j'avais un raccord droit qui était bien, et là j'ai un raccord coudé, donc ça j'aime pas trop, mais bon on va voir si j'en trouve un autre. Parce que j'aimerais rien faire le fil, le tuyau en direct. Ouais, j'ai un problème entre les fils et les tuyaux là. J'espère que ça ne fuit pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, on a le vase d'expansion. Donc, j'ai tout fixé au mur. C'est sur des espèces de caoutchouc. C'est des cils en bloc en mécanique. Voilà. Et donc là, j'ai un petit problème puisque mon diamètre de tuyau ici était supérieur à. Enfin, sur tous les équipements, là, c'est du. En fait, c'est du quoi? Du 13, 15? Je crois que c'est du 15. Je crois que sur tous mes équipements, c'est du 15. C'est du 12. À l'intérieur. Enfin bref, donc ça allait pas. Donc là j'ai des tuyaux qui sont plus gros que ceux-ci. Donc je pouvais pas les rentrer dedans en direct. Donc là il va falloir que j'achète un réducteur pour convertir ce tuyau là avec les bleus là qui sont du 12, mais donc du 9 à l'intérieur. Et là c'est du 12 à l'intérieur, donc même 3 mm. Donc 12, ouais c'est du 15 du coup, c'est du 15. Donc voilà comment ça se présente. Franchement c'est plutôt propre. Il faut imaginer que là, toc, ça c'est le départ, c'est ce qui va être relié comme ça. Donc là j'ai gardé du mou partout pour envisager, et après je recouperai à la taille qu'il me faut. Ça se divise en deux avec un premier tube qui part dans direction de l'évier pour avoir de l'eau froide à l'évier, et le deuxième tube qui part direction douche et trouma. Ici on passe là-bas dedans, on arrive dans ce petit passage ici. Voilà, donc là j'ai mis un autre collier. J'ai volontairement, je sais qu'il y a des gens qui mettent des raccords coudés de partout. En fait, dès qu'ils ont un virage, ils mettent un raccord coudé 90. Moi je fais le choix de laisser le tube un peu libre, parce que je ne veux pas mettre de raccord coudé, parce que je pense que logiquement, plus on met de raccord coudé, plus on a de chances d'avoir des fuites. Et moi je veux le moins de chances possible d'avoir des fuites. Donc je disais, on revient ici, hop là j'ai deux fixations. Ici il y aura le tuyau d'air chaud qui va aller comme ça et comme ça. Donc là c'est un peu proche de mes prises, là j'avoue, là j'ai fait un peu le tug. On va voir si ça passe après avec les caches. Et là il y aura un tout petit coffrage ici qui va bien fermer tout ça. On arrive ici donc dans le compartiment du trouma, où là à l'instant T, je vous l'accorde, c'est un peu le bordel. Donc le tube il rentre, il vient ici. Il se divise en deux avec un qui va au trou, donc ça celui-là il va à la douche directement pour avoir l'eau froide à la douche, et le deuxième là ira au trouma. Ensuite en sortie de trouma on a à nouveau un T avec l'eau chaude qui part direction la douche, qui rentre dans le mur, et l'autre tuyau qui repart dans l'autre sens, qui nous fait le chemin inverse, tac 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 tac, et il vient re-rentrer ici. Il passe dessous là, hop là j'ai fait des petits trous derrière, il passe derrière le frigo et il ressort ici, hop, pour le robinet. Voilà. Mais finalement l'eau comme je le sentais, alors on va voir, ça se trouve je vais mettre ça sous pression et ça va fuir de partout. Mais là en fait j'ai pas, hormis au niveau de mes appareils, en fait après j'ai quasiment pas de raccord en fait. Et c'est ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Je vais mettre le moins de raccord possible.
en train d'installer des petites prises. Donc là, on va faire toutes les connexions de ce mur-là, de ce mur-là. Je vais avancer et je vous montre quand c'est finito, bambino. Donc là, je suis en train de faire un pont, en fait, sur cette prise-là, pour avoir une deuxième prise à côté qui vienne du même câble de 120. Les deux prises sont mises. Donc là, elles sont connectées l'une après l'autre. Et là, maintenant, je passe à cette USB. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y en a pas deux à cet endroit-là d'USB d'ailleurs. Si. C'est deux trucs USB. Ouais. Il faut que je fasse un deuxième trou. Oui. Et tada. Bon là, en fait, j'ai pas filmé, ça fait genre 2 heures que je suis là. Ça fait 2 heures que je suis là, mais bah c'est tout propre. Donc voilà les petits inters. Hop. Et donc là, ça fonctionne. Au final, c'est eux qu'on aurait dû mettre au niveau du lit. Parce qu'avec les petits inters, ça évite d'avoir la petite lumière bleue en permanence comme sur ceux-là. Mais bon, ceux-là, ce qui est pratique, surtout pour Marie, c'est qu'il y a le type C en fait qui est déjà intégré. Là, c'est un USB et un type C. 2000 years later. On peut remercier Tulle et leur notice à 2 balles dans lesquelles ils ne précisent pas que les plaques fournies d'origine ne conviennent pas pour tous les véhicules. Nous sommes donc lancés dans l'installation de nouvelles plaques pour avoir la bonne inclinaison sur notre store. De une. Bon, donc ça, c'est nos nouvelles plaques du coup qu'on avait achetées déjà il y a quelques mois. Mais on repoussait le moment de le faire. Je pense qu'il faut en mettre un paquet là. Hein. Ouais, je pense qu'il faut bien bourrer les rainures. Et du coup, elles sont vachement plus grandes que les anciennes. Ça ressemble à ça. Putain, ça fait hyper mal. Et du coup, il faut bourrer de Sika tous ces interstices. Ça force trop, je sais pas pourquoi. Parce qu'on est sur la fin. Non, on n'est pas du tout sur la fin, je suis au milieu. Ah ouais? Mais oui. Parce que t'as pas de force? Non, mais vraiment, genre. Là, ça va pas, c'est pas possible, je peux pas appuyer. On va tester. Donc c'est le haut d'abord. Allez, c'est le jour et la nuit. Bon, un problème de régler. One eternity later. Il y a même l'empreinte qui est prête pour la cycloche, mais c'est beau. Et donc là, logiquement, je pense qu'elle coudée là, je pense que ça va venir d'ici. Ouais. Après. Là, je l'ai mis à l'envers, je suis un gros con. Oh, c'est tellement satisfaisant. Tout se passe bien. Tellement pas l'habitude. Dans 30 secondes. Putain, mais ça me casse, t'es cool. Ça irait plus? Ah oui, tu remets à l'intérieur. Ah, Right. Quoi? Ah ben. Quoi? Faut avoir une main. Tu veux que j'y aille? Ah putain, attends, comment je vais faire? Pourquoi? Parce que. Tu veux que j'y aille? On va voir. C'est pour ça qu'ils ont mis des. Des quoi? Des pas de vis, parce que tu peux pas les mettre dedans. Vas-y, essaye de les mettre dedans. Sérieux? Non, ça passe pas. Je me suis blessé. Je me suis planté en forêt. Il s'est percé le doigt. Vous voyez au travers. On est en train d'installer les capteurs d'eau, de niveau d'eau sur la cuve d'eau sale. Donc on a fait le premier trou qui doit être tout en haut de la cuve pour indiquer quand elle est pleine. Enfin tout en haut, il faut laisser une petite marche quand même. Hein. C'est du 4,5. Le perçage. Je pense qu'on est pas mal. Donc ça c'est l'indicateur quand la cuve est pleine. Et en fait sur la notice ils disent que l'indicateur quand elle est vide, il faut qu'il soit placé seulement entre 2 et 4 cm sur les côtés et en dessous par rapport au premier. Tu nous montres le montage, Simon? Je te demande tout ce que tu veux à toi. Cool. Ça, c'est le truc qui fait l'étanchéité qui vient se mettre comme ça contre la cuve.
Donc là, imaginez que c'est comme ça dedans. Ensuite, on a ça comme ça. Voilà, la rondelle ensuite. Et ça vient se mettre de l'autre côté, mais avec la cuve entre les deux, quoi. Ok, donc dans ce sens-là, le joint à l'intérieur. Ouais. Logiquement, là, on est pas mal. Ensuite, on va se faire le petit évin. Et les vins, on va le faire là. On l'a acheté le truc pour le faire? Bah, je pense qu'on va prendre un truc qui nous reste. Un petit raccord? Ouais. D'accord. La dernière fois qu'on s'est vu sur la partie eau, c'était pour l'installation des raccords sur la cuve d'eau sale, qui est ici. Et donc aujourd'hui, on a plutôt pas trop mauvais temps, donc on va en profiter pour faire des trucs qui nécessitent d'avoir pas trop mauvais temps. Et donc là, je vais essayer d'aller me mettre la cuve. Donc là, c'est une grande partie de plaisir. On a donc la fixation universelle de cuve et j'ai acheté une pince à rivet. Une pince à insert rivetée. C'est pour mettre des inserts directement dans la tôle et après visser dedans. Et logiquement c'est du costaud. Je sais pas du tout comment ça s'utilise, donc je vais regarder la notice. Et on utilise le support standard de cuve qui je pense suffira largement pour une cuve de 70 litres. Étant donné que le support max est de 150 kg, donc là on a 70 kg. C'est-à-dire 2 fois moins, je pense que ça devrait aller sans problème. On a monté à blanc la cuve. Donc elle tombe vraiment bien. Par contre, je sais pas où est-ce que je me prends. Je sais pas si je me prends dans les renforts ici qui sont un peu loin de la cuve ou dans le plancher. J'aurais tendance à dire les renforts, mais ils m'ont l'air vachement loin. J'ai peur que ça fasse un gros débattement. Je sais pas. Bon, du coup, on va essayer de vous partager l'installation de la cuve d'eau sale sous le camion parce que on a finalement vu aucune vidéo, je crois, avec ces fixations-là, alors que c'est pourtant celles qui sont régulièrement utilisées. Et du coup, c'est pas facile de se lancer quand on n'a pas trop de retours et qu'on n'a pas trop de tutos. Je peux pas vous dire que le nôtre sera forcément très bon à suivre. On va essayer, on saura avec le temps, mais en tout cas j'espère que oui. Sinon ça risque de nous causer pas mal de problèmes. Bon, ça va être plus ou moins comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me fait peur quand je réfléchis comme ça. Non, mais ça me plaît pas. Enfin, ça me plaît pas dans le sens où c'est pas comme ça que c'est. Ce système-là, il est fait pour être pris par le dessus, en fait. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. En fait, la vérité, c'est ça. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ce système-là. S'en est donc suivi plusieurs heures de galère. Nous avons commencé par fixer les attaches sous le plancher, mais c'était vraiment pas très solide. Ajouter à ça le fait d'être allongé sous le camion avec peu d'espace rendait vraiment ce travail horrible concrètement. T'as pas honte de me filmer à ce moment-là? Je me sens extrêmement vulnérable. Hein. C'est pour tous ceux qui nous diront « Ah, vous avez trop de la chance de voyager en van !» Bande de bâtards! La chance, ouais. Bon, la cuve est installée et je vous dis quand on est fier et là on n'est pas fier. Je suis pas content. Alors elle est bien calée contre le haut, mais elle bouge. Ça bouge en fait. Et ça me fait chier. Ouais. Ça bouge un peu quoi. Et j'ai bien tout serré, je sais pas si ça va tenir le serrage, j'en sais rien. Là je réfléchis à déjà une solution alternative. A few moments later. On va faire un petit tour en dessous du camion parce que je sais plus ce qu'on vous avait montré par rapport à la cuve d'eau sale et ce qu'on vous avait pas montré. Et là le dessous est complètement fini, donc on va aller faire un petit tour pour que vous voyez comment tout est installé. Alors concernant la fixation de la cuve d'eau sale,
On est finalement resté sur les mêmes systèmes de fixation que ce qui était fourni dans le kit. Simplement, on a changé cette pièce-là. On a fait mettre cette pièce-là qui permet de régler vraiment la tension en fait dans la sangle, et ça vient se prendre sur les renforts. Et avec ça, bah en fait là vraiment la cuve elle bouge, mais alors plus du tout. Et bah là je vais me mettre vite fait sur la... Enfin il va falloir que je fasse ma petite tirette qui vient ici pour ma vidange d'eau sale. Et j'ai installé du coup les petits fixations de tuyaux. Donc c'est un rivet aveugle avec la pince à rivet. Et puis ensuite c'est un espèce de petit support PVC en plastique avec une vis prise dans le rivet. Et du coup ça donne ça. Donc voilà, il y a la même chose de l'autre côté là-bas. Et bah, c'est super propre. Et du coup vraiment vous voyez, enfin... en fait moi c'est ça que je voulais, c'était vraiment avoir une bonne garde au sol. Et en l'occurrence on peut voir que la fixation de l'essieu, le support de l'essieu arrière avec les barres là, les lames, est finalement plus bas que tout le reste. Donc c'est super cool, on a réussi à avoir un réservoir qui est vachement bien renfoncé, bien haut. Donc ça c'est cool. Voilà, donc là on a l'évacuation du robinet et l'évacuation de la douche qui est là-bas. Et hop, ça rentre de chaque côté dans la cuve. Bon, les deux GoPro ont rendu l'âme. Je passe avec la dernière solution au téléphone. Je vous montre vite fait. Donc, trou de diamètre 75, puisque la mienne est une diamètre 75. Hein. Donc là, c'est selon les dires d'H2R. Ça se trouve, ils m'ont baisé. Hein. Donc là, j'ai fait un trou. Là. De 75. J'ai poncé, j'ai dégraissé. J'ai préparé mon cric en dessous. Et maintenant, j'ai mis la Sika. Donc là, l'objectif, c'est pas quelque chose de beau. Hein, l'objectif, c'est quelque chose qui fuit pas. Donc là, j'ai mis un gros paquet de Sika sur tout le tour. Je vais m'en remettre un peu d'ailleurs. Et on va le coller directement à la pièce entière dessous. Alors ça, toujours, c'est selon les dires d'H2R. Hein. Moi, je pensais qu'il y avait un morceau qui allait à l'intérieur qui se vissait, mais pas du tout, selon eux. Donc, on va mettre ça. Et je vous reprends quand c'est fixé. C'est collé et l'objectif, comme je disais, c'est pas de faire le plus beau van de France, c'est de faire un truc qui soit étanche. Donc là c'est dégueulasse, mais l'objectif c'est vraiment que ça. Donc là c'est en pression avec le cric et tout le module est en pression et je ne touche plus. Il y a un gros pâté de Sika, c'est très bien, c'est comme ça que je veux que ce soit. Et là on peut tout voir déjà le système. Hop, hop. Et donc là ça va rester au sec pour sécher pendant au moins 4-5 jours et voire plus avant de mettre de l'eau dedans. Donc là on a la tige et nous on a pris la version longue qui va se ravancer jusqu'à de là jusqu'au bout. On va venir mettre une petite patte de fixation pour tenir le manche. On va aller poster notre dossier RTI. Et je vous reprends plus tard quand ça sera séché pour faire mettre la petite extension pour voir si ça fuit pas. Je vais pas mentir, si ça fuit pas, ma première destination dans le voyage ce sera Lourdes. On va aller poser un cierge. Putain. Oh bon, j'arrête là. Alors il n'y aura pas de voyage à Lourdes puisque cette fameuse vanne de vidange est tombée quelques jours après le début de notre séjour test. Après discussion avec différents aménageurs, nous avons recollé la vanne de la même manière mais en ajoutant 4 vis à bois à la place des écrous déjà présents et depuis ça tient très bien et c'est parfaitement étanche. Notre pauvre Lino qui est en train de se faire arracher. Merde, pas choix. Résultat, la colle à parquet, enfin à lino, ça colle bien. Installation du trou-mât en cours. On a défini son emplacement. Après maintes réflexions. Eh Big, on s'est cassé les couilles. Casse-toi. Voici l'engin. Donc c'est que des contraintes.
L'installation du trauma, c'est que des contraintes. C'est juste ne faites pas ci, ne faites pas ça, et ci, et ça, et blabla, et blabla, et blabla. Donc en fait, c'est un enfer. On a dû recouper le lino parce que le trauma ne doit pas être installé sur du sol type PVC parce que ça peut faire chauffer et brûler le sol. Première chose, donc on a dû découper le lino. Donc là, il est découpé, le siège repose sur la partie lino. On a donc tuyau d'eau chaude, enfin froide, qui arrive derrière ici et se divise ici là en deux, avec un qui monte directement à la douche et l'autre qui vient ici, qui passe par le clapet anti-retour, ensuite qui vient ici, qui passe dans la soupape de vidange. Donc là on peut le... Donc là c'est un trou qui va en dessous du camion et qui permet de vidanger le trauma. Donc si on l'ouvre, l'eau tombe en fait. Ensuite, raccord, et on rentre dans le trauma par ce petit raccord. On ressort du trauma ici avec eau chaude. Hop. Ici on a un T à nouveau. Et on part donc eau chaude direction la douche. Et l'eau chaude qui part direction l'évier de l'autre côté. Ça c'est le trop-plein de l'eau chaude qui part ici. Et ce sera également dans ce trou là qu'on va avoir le passage du capteur de niveau de la cuve d'eau sale. Tac. Et ici là, on va faire le trou pour l'arrivée de gaz qui va là. Voilà, on a 2-3 consignes, donc plus d'1 centimètre de partout au niveau du bord du siège. Et au niveau de la cheminée, on a les 60 cm de longueur préconisés, on a plus de 60 là avec le coude. Donc un coude, faut pas que ça fasse des montagnes russes, ça monte, ça sort, et on a 1 cm, largement 1 cm avec le bord du mur. On aura du coup un tuyau d'air chaud, je pense, qui va partir en bas ici pour aller diffuser vers l'arrière, et je pense qu'on va servir bien des tuyaux d'air chaud à l'avant qui va sortir par là. Là on va voir, on va le faire passer ici, je sais pas, on va voir comment ça va se passer, ou par le dessus, j'en sais rien. Ceci, c'est le France Control qui doit être installé sur l'arrivée d'eau du trauma en amont, à l'intérieur du camion, et qui permet, en cas de gel dans le camion, de s'ouvrir et de vidanger la totalité du trauma, et donc qu'il n'y ait pas de gel dans le trauma. Le panneau il vient de s'allumer. Les gars ils ont mis un fusible. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit bonjour. Oh. Ça dit cardon. Logiquement il est branché, il va le trouver. Appareil de bus. Bienvenue à la maison. La maison. On installe nos sièges. Si on met les charnières sur le deuxième siège, hop, qui a été peint. Celui-ci il est posé, il n'est pas encore fixé parce que du coup on va faire tous les raccordements gaz GPL par un professionnel. Donc du coup on va laisser accès ici puisque c'est le trauma. Hop. Et puis on aura nos tuyaux de gaz qui remonteront derrière le frigo et qui viendront aux plaques ici. La grille pour c'est la prise d'air du trauma qui est juste derrière. Du coup la grille elle est obligatoire, 150 cm². C'est pas hyper joli parce que du coup bah on la voit bien, mais bon on l'a peint de la même couleur que le siège, donc ça se fond pas trop mal. Et du coup voilà ce que ça donne. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ça y est, on a le trou de l'évier.
On a essayé de faire une coupe d'une traite, pas trop dégueulasse pour pouvoir réutiliser ce morceau-là. Bon, va falloir reprendre tous les ongles. Je pense que là on va se faire des angles droits. Ah bah oui. Angle droit, même en soit là en fait on les aurait pas vus en fait, forcément les angles ils sont en dessous. Ils sont cachés par le truc qui couvre. Et Oui, l'évier, mais il c'est pour forme ensuite assez, si on veut remettre sur l'évier. Celui-là il est pas mal celui-là. C'est quel celui-là? Je l'ai fait Hein? bien. Celui-là il est bien. Ouais, c'est le mien, ça cherche pas. On s'est fait un petit montage à blanc de l'évier et de la plaque. Et c'est cool. Trop content. On est content de l'espace qu'on a ici pour le plan de travail. On est content des découpes. On est content de l'emplacement. On est content. On va se faire le trou du mitigeur puis on sera bon, hein. Nice. Bon, j'ai pas pu résister à l'envie de présenter le robinet. Tada. On tente notre plan de travail. Ça pue. On l'a testé, j'ai racheté un nouveau produit le week-end dernier parce qu'on n'aimait pas le premier. Moi je vous... Allez, à la poche. Ça donnait ça. Là on se rend pas trop compte, mais en vrai c'est un espèce de bordeaux. Enfin c'était couleur tech, mais on n'aimait pas le rendu, ça tirait sur le bordeaux. Et du coup là j'ai trouvé chez Bricomarché un autre produit qui teinte et en fait après il faut mettre un vernis plan de travail. Et là sinon s'il y a tel, on fait le dessous. Comme ça c'est un peu le test parce qu'en fait c'est pas facile à poser. Parce que le moindre coup de pinceau fait des marques. Et dès qu'on commence à un endroit ça teinte plus. Donc c'est vraiment pas facile. Donc là on s'entraîne sur le dessous. Du coup c'est ce produit là qu'on applique. On a pris chêne moyen. Chêne moyen qui est quand même déjà bien foncé. Pour l'instant on aime bien le rendu. Du coup on l'avait testé sur cette planche là. Mais en fait on l'a fait dehors et c'est un peu le truc dont on a peur là. C'est qu'on sait pas pourquoi ça a fait plein de petites taches comme ça. Je me demande si c'est parce que c'était pas trop humide dehors. J'espère que c'est pour ça. Et que ça va pas le refaire ici. Parce que là du coup on est à l'intérieur. On s'est mis un petit chauffage d'appoint. Mais pour l'instant, je vois pas de taches dessus, je crois pas. T'en penses quoi? Pour l'instant, ça me plaît. Et en fait, on peut faire plusieurs couches en fonction de du rendu qu'on veut, si on veut que ce soit plus ou moins foncé, mais a priori, on n'en fera qu'une parce que c'est déjà pas mal foncé.